Ouais, c'est sûr. Bonsoir à tout le monde, bienvenue au théâtre. J'espère que j'ai bien vérifié que le téléphone était en silencieux, pas en vibreur, vraiment silencieux, sinon je vais t'aider, comme ça on est définitivement tranquille. Et dès que ceci est fait, il ne reste plus qu'à passer un excellent spectacle en compagnie de Kaamelott. Merci à vous, bon spectacle. Merci. En ce temps-là, le royaume de Bretagne est destiné à celui qui saura extraire l'épée Excalibur du rocher qui la préserve. Une prédiction promet l'épée et la couronne au jeune Arthur Pendragon, fils du grand roi Uther Pendragon. Son concurrent le plus sérieux est Perceval le Gallois, surnommé le Niais, orphelin de père et que sa mère a isolé en forêt pour le préserver de la chevalerie. Une plante poussée toute seule, sans éducation, sans instruction. Un enfant sauvage en somme, surdoué mais laissé en friche. Les historiens principaux lui attribueront d'ailleurs plus tard la découverte du Graal. Lui aussi peut s'approprier Excalibur, mais il préfère laisser ce privilège à Arthur qu'il admire énormément. D'ailleurs, le voici qui arrive auprès du rocher, où certains ont rendez-vous pour en découdre avec l'épée enchantée. Une arrivée certes en avance, Excusez-moi du retard. mais à la bourre, comme à son habitude. Il n'y a personne. Vous allez faire quoi déjà? Sorti l'épée. Sorti l'épée. Sorti l'épée du truc, venez voir. Sorti l'épée, c'est sorti. Ah non, mais Arthur. Non, venez pas voir. Chut, c'est rien. Et voici qu'à leur tour arrivent ses camarades et concurrents d'extraction. On reconnaît ici Arthur, futur roi, son beau-père Léodagan, seigneur de Carmélide, Caradoc de Vannes, le meilleur copain de Perceval et grand amateur de saucissons, et Yvain, le jeune fils de Léodagan. Et c'est ainsi qu'Arthur devient roi de toutes les Bretagnes. Il entraîne ses nouveaux chevaliers au château de Kaamelott, où il crée la confrérie de la Table Ronde, avec pour mission de partir en quête du mythique Saint Graal. Attention, c'est du sérieux. Arthur est marié à Guenièvre, la fille de Léodagan et de Dame Célie. Mais le couple n'a aucune relation amoureuse ou sexuelle. Le roi avait juré à sa première épouse mourante qu'il n'en aurait pas avec sa remplaçante.
Résolu à leur faire naître un héritier par tous les moyens pour assurer la succession du royaume, Célie commande un filtre de fécondité à Merlin, le druide du château. Mais les choses ne vont pas forcément se dérouler comme prévu. Ma mère m'a encore assaisonné sur la question de l'héritier ce midi. C'est-à-dire? Oui, toujours pas de petit-fils à l'horizon, et que vont dire les gens? Qu'est-ce qui va se mêler de ce que vont dire les gens, je vous assure? Moi, je n'en sais rien. Mais à votre avis, le fait que vous me touchiez pratiquement jamais, ça a une influence sur la fécondité? Ça joue, ça joue. Bon, allez, Ça vient, je peux pas faire plus vite que la musique. mais maniez-vous le train, on va bientôt se mettre à table. Voltan CP6, sans blague, une potion de féminité, ça ne se prépare pas comme un fond de veau. Oui, bien alors arrêtez de discutailler, qu'on en finisse. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils en mettent des enfants d'abord? Vous leur avez demandé leur avis au moins? J'ai pas d'avis à demander, un royaume sans héritier. C'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir. Vous me faites bosser contre les grés du roi alors. Vous les faire cramer. Oh, on dira pas que c'est vous. Et puis dites, on vous rassasser toute l'année à rien foutre. Pour une fois qu'on vous demande un service, allez. Dans le vin. Pourquoi dans le vin? Et il faut que ça se mélange au raisin et faites ce que je dis, cherchez pas à comprendre. Oh, J'espère que ça va lui mettre un coup de fouet. Hein. c'est du garanti. Attendez-vous à des triplets. À table. Merci. Mais finissez votre coupe, vous ne buvez rien. Mais bon sang, ça fait 3 fois que je la vide, elle est toujours pleine. En plus, il est épais ce picrate. J'ai l'impression d'avaler de la pâte à crêpes. Et on peut le goûter, votre vin, pour se faire un avis? Non, 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 pas celui-là. Pas celui-là. Hein, quel honneur, pas celui-là. Pas celui-là parce qu'il ne vous en faut pas à vous. Mais vous êtes louf, non? Et vous, vous avez l'autre carafe. Vous allez me dire pourquoi? Mais parce qu'elle est plus près, voilà. Vous engueulez pas pour du vin quand même? C'est déjà pas bien convivial, maintenant c'est chacun sa carafe. Bah, honnêtement, moi j'ai rien contre partager. Hein. À part un mal de crâne du diable, vous perdez pas grand-chose. Il est un peu robuste, c'est tout. Vous la finissez, votre coupe? Mais bon sang, qu'est-ce que vous avez à vous occuper de ce que je descends ce soir? Ça va pas mieux? Le mari de ma sœur, il boit 3 pichets par repas, il a déjà 8 gosses, allez. Et quel rapport avec les gosses? Eh ben c'est viril, c'est tout. Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Ah, alors quand je rentre dans la taverne à 4 pattes, vous tapez des crises à rallonge, et ce soir, tout d'un coup, on est viril quand on picole. Je me comprends. Je sais pas comment vous faites, hein. La parole, des anciens comme vous, ça devrait être fourni avec une notice. Qu'est-ce que je me sens mal? Ça tourne. Bah oui, vous qui supportez pas l'odeur du raisin. Ah non, t'en parlez pas de raison. Il y a vraiment des fois où il y a quelque chose qui m'échappe. Mais c'est pour pas contrarier votre mère. Pour une fois qu'elle me sert autre chose que des reproches, vous pourriez apprécier. J'apprécie, mais si c'est pour vous faire passer la nuit à 4 pattes dans le vomi. Ah non, n'en parlez pas de vomi. Oh, mon pauvre ami. Ah, faut pas me toucher, hein. Je suis pas dans mon assiette. Eh ben, quand vous êtes dans votre assiette, on peut pas tellement vous toucher non plus. Non, mais là c'est autre chose parce que je suis écœuré. Non mais je vois ce que vous voulez dire, mais là c'est une autre forme d'écœurement, enfin voilà. À l'heure qu'il est, dans la chambre de votre fille, il y a un tigre, une bête déchaînée, le petit prince est en marche. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci mamie. Non, y a pas moyen. Je ne pige jamais rien à ce que vous dites. Et vous pouvez pas comprendre. Ah, bah ça vient de là alors. Dame Célie ne manque pas de qualité. Elle a envie de s'essayer à la pâtisserie, avec pour commencer une tarte aux myrtilles. Ses cobayes de fin de repas sont Arthur, Guenièvre et Léo Dagan. Des critiques gastronomiques implacables, hélas pour elle. Bon, allez vos pères, on se remet au boulot. Bah oui, ça peut se faire tout seul, hein. Allez. Ah bah aujourd'hui il y a du dessert. Non, moi ça va, merci. Si,
Ici, il y a des gens qui ont pris la peine de faire un dessert. La moindre des choses, c'est d'y rester pour le manger. Il y en a marre de se comporter comme des sagouins avec tout le monde, sous prétexte qu'on a des responsabilités. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est une tarte aux myrtilles, pourquoi? Et vous revient pas? Ça va, pourquoi vous m'agressez? Parce que vous regardez ça comme c'était du purin. Qui ça peut vous foutre? C'est pas vous qui l'avez faite? Si? Et si justement, c'est moi. Ah bon? Elle y a passé la matinée. Vous faites des tartes vous maintenant? Et alors, c'est pas permis? La vache, ça me rend pas aimable en tout cas. Hein. Il doit y avoir 80 arbres dans le château et c'est vous qui vous tapez la tambouille. Ça me détend, c'est tout. Bon, et ben, qu'est-ce que vous attendez pour la manger qu'il fasse nuit? Quoi, vous dites rien? Faudrait pouvoir, hein. Non, le fruit est bon. C'est pas la peine de faire des ronds de jambes, hein, c'est pas bon, vous n'avez qu'à le dire. C'est pas bon? Vous posez la question. Je la pose pas, vous. La pâte est probablement un peu sèche. Probablement, oui, c'est pas joué. J'ai envie de faire des tartes, vous n'allez pas m'obliger à me justifier. Ben non, tant que vous nous obligez pas à les manger. Bon, allez, j'ai envie de faire des tartes. J'ai toujours rêvé de faire des tartes pour mes petits-enfants. Seulement, les petits-enfants, ils arrivent jamais. J'attends, rien. Bah, si vous les accueillez avec ça, ils sont pas prêts d'arriver. Hein. Mais on aime toujours les tartes de sa mamie. Mais oui, c'est comme d'aller à la pêche avec son papy, c'est dans les gènes, ça. Quoi Hein? Ah bah oui, mon petit père, faudra bien vous y coller, à moins que vous préférez vous taper des tartes. C'est dingue cette histoire. C'est pas parce que vous faites des tartes pour des petits enfants qui n'existent pas que moi je dois les emmener à la pêche, non? C'est pourtant comme ça qu'on leur fait des souvenirs aux petits, la pêche, les tartes, tout ça c'est du patrimoine. C'est du patrimoine ça? Enfin, moi, je sais pas si je leur laisserai manger ça à mes enfants. Mais vous, occupez-vous de les faire, ce sera déjà pas mal. Y a pas à dire, quand t'as du dessert, le repas est tout de suite plus chaleureux. Hein. Vous savez, c'est quand même pas grave de pas savoir faire des tartes. Oh ben non, vous en faites pas. Ah non, mais je m'en fais pas, je vais m'entraîner jusqu'à ce que ça marche. Vous êtes en train de dire que vous allez en faire? Oui, tous les jours. Tous les jours? Allez, rassurez-vous, je vais varier les fruits. Vous allez varier la pâte aussi. Ça, je demande quand même pas de manger des briques. Bah, sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes, hein. Oui. Si vous faisiez des confitures, mère, les petits-enfants, ils adorent ça. Oui. Et comme ça, ils pourraient les manger tout de suite. Tandis que ça, bah avant un an, ils ont pas assez de chicots de toute façon. Ah, puis attention, hein, faut pas s'amuser à taguer ça avec les dents de lait. Bon, allez. Oui. On attendez si vous avez un petit creux dans l'après-midi, Bon. non? Ou une fissure à colmater dans un muret. Oh. Bon, ça va, on plaisante. On plaisante. Ouais, bon. Non mais franchement, j'insiste, elle est bonne, ma tarte. La tarte aux myrtilles n'a pas plu à ses hôtes. Qu'à cela ne tienne, Dame Célie récidive, s'étant jurée de finir par réussir une bonne pâtisserie, ce qui s'avère être sa quête du Graal à elle. Surtout au moment où sa fille Guenièvre, lassée de tant de frustrations sentimentales, a quitté son mari pour s'en aller vivre avec le chevalier renégat Lancelot. Célie profite d'un repas familial de plus pour soumettre sa nouvelle tarte, aux fraises cette fois-ci, à son gendre Arthur, son mari Léodagan et son fils Yvain. La critique gastronomique sera-t-elle enfin plus clémente? Et l'esprit de Guenièvre rendra-t-elle la tarte comestible? Bon, c'est chiant ce repas. Moi, j'y vais. J'ai du boulot. Comment ça, c'est chiant? Ouais, c'est chiant. Vous êtes chiant. Vous avez pas décroché un mot tout le repas. Chiant. On n'est pas dans notre Et assiette. là, c'est ça. Y a jamais de demi-mesure avec vous. Ça vous arrêtez pas de gueuler si vous passez 1h30 à pas moufter. Bah, qu'est-ce que vous causez? Il paraît que vous avez du boulot, Bah, là. j'y vais, tiens. Eh ben non, le boulot attendra, il y a du dessert. J'ai entendu le mot des desserts. Ben voilà. Voilà quoi. Eh ben, l'ambiance ne semble pas au beau fixe. Mais un bon dessert maison peut ramener l'ambiance au beau fixe. On va le regarder pendant combien de temps ce machin-là? Ce machin-là, c'est une tarte aux fraises. Et c'est moi qui l'ai faite. On peut la manger ou faut rester né dessus une plombée et demie encore? Oui, rassurez-vous, on va la manger. Bah, si c'est vous qui l'avez faite, y a pas quoi être rassuré. Hein. Moi non plus. Moi non plus. Bon, avant de l'entamer, je tiens à ce que tout le monde sache que je l'avais faite pour Guenièvre. Parce que Guenièvre aime les fraises. Moi aussi, j'aime les fraises.
Guenièvre est parti. On se retrouve avec la tarte sur les bras, je trouve ça triste. C'est pour ça que je ne me jette pas dessus comme la misère sur le pauvre monde, parce que ma fille est partie et que ça me fait mal, et à son père aussi. Non, non, moi ça va. Et ne dites pas n'importe quoi, vous avez la mine basse et l'œil humide, vous êtes triste. Bah, je suis pas triste. J'ai la mine basse parce que je comprends pas pourquoi tout le monde a les yeux rivés sur une tarte aux fraises. Et puis j'ai l'œil humide parce que je lutte pour ne pas roupiller. Ben, sa mère et son frère sont tristes. C'est-à-dire que je vous entends dire que Guenièvre est partie, mais j'étais pas du tout au courant en fait. Oh, Marie. En revanche, je suis triste pour un autre truc, mais ça me dérange d'en parler. J'estime que chacun a droit à son jardin secret. Et vous me gonflez tous, et c'est difficile que ça d'avoir une pensée pour quelqu'un qu'on aime et qui est parti. Il faut forcément se jeter sur la nourriture comme des malheureux. Avoir une pensée, c'est une chose, hein, mais la mettre en relation avec une tarte aux fraises. Puisqu'il n'y a pas moyen d'être solennel, servez-vous. Allez, par gourmandise. Moi je dis, si vous l'avez faite pour Guenièvre, on arrête de la manger. On lui fait un petit colis, on lui envoie. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bon? C'est au-delà de ça, je crois. L'autre jour, je revenais de la plage. Je suis tombé sur un coin à fraises et je m'en suis fait un plein ventre. Parce que les fraises, quand on leur fout la paix, elles sont consommables. Là, c'est aussi des fraises. Probablement les mêmes d'ailleurs. Mais par un procédé miraculeux que j'arrive même pas à imaginer, on dirait des guédins. C'est la cuisson, bande d'andouilles. Oui, bah oui. Mais c'est marrant, parce que moi d'habitude dans une tarte, et ben, je mange le fruit et je laisse la pâte. Et là, vous faites l'inverse. Bah non, là je laisse tout. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, on veut croire que je me fais couper la banfime avec un grumeau cuit. Ça fait pour film ou pas? Oh là là, on s'en fout que ce soit bon ou pas, je vous dis que c'est un hommage. Un hommage. Oui, un hommage. Enfin non, pas un hommage, mais un truc en souvenir de la petite, quoi. Un truc au souvenir de la petite, c'est tout de suite des jérémiades. Et elle aimait les fraises. Et je l'ai faite pour elle. Et je suis triste. Mais ça va, oui. Elle est partie, elle va pas crever non plus. Par contre, nous, c'est pas dit, hein. Ouais, en tout cas, j'espère que vous n'allez pas faire des tartes à chaque fois qu'il y en a qui se part du château. Hein. Parce que moi, je vais pas tenir le coup, je vous préviens. Ah, mais moi, la profaine fois qu'il y a une tarte vraiment fou, bête. Non. Partez pas, elle en aurait une autre. Perceval et Caradoc forment la paire la plus emblématique de la table ronde. Ils aiment beaucoup créer de nouvelles techniques de combat. Et le roi Arthur adore s'offrir un peu de détente en leur compagnie, car on ne s'ennuie jamais avec eux. Cette fois-ci, ils ont inventé la notion de combat psychologique, censé les mettre à l'abri des mauvais coups. À l'abri, vraiment? Entre parenthèses, Léo Dagan va s'entraîner à la pêche à la ligne pour ses petits-enfants qui n'existent pas. Bon, normalement, c'est plus vite, hein. J'esquive sur le côté, Du coup, je suis emporté par ma force et je vais me péter la gueule vers là-bas. ça me laisse le temps de me retourner pour attendre la prochaine attaque. Ouais, mais attention, parce que j'ai le temps de prendre du sable. Et vous l'envoyez dans les yeux. Ça fait rien, je retourne comme ça. Ok, ça marche. Vous êtes où? Mais derrière. Ah ouais. On fait une pause? Oui. Ça va? Oui. Oui. Ça fait pas mal à la tête de glandouiller 24 heures sur 24. On ne l'embrouille pas si on fait une pause. Une pause entre quoi et quoi, sans vouloir être indiscret? On est en pleine séance d'entraînement? Tiens donc! On est en train d'inventer une nouvelle technique de combat. Ah, carrément! Une toute nouvelle technique, c'est ambitieux, hein? Ah bah je pense bien, hein. Surtout que vous connaissez pas les anciennes. Quand même, on a des bases. Bah oui, on a pris le maniement de l'épée comme tout le monde. Et vous entraînez avec des saucissons donc? Bah non, là c'est la pause. Vous en voulez? Non, merci, ça va. Vous entraînez sans armes du coup? Moi justement, j'en cherche plus, nous. Nous, c'est ça notre nouvelle technique, tout à main nue. Les armes, c'est pourri de toute façon. À part pour ceux qui aiment bien se répéter un peu. Enfin, on ne dit pas ça pour vous, sire. Bon, premier point important de notre nouvelle technique, c'est l'esquive. Tout est là. Parce que l'ennemi n'arrive pas à vous toucher une fois. Bon, ça va. Il n'arrive pas à vous toucher deux fois. Ça va encore. Il n'arrive pas à vous toucher trois fois. Là, quand même. 3 c'est- fois encore à la limite. Oui, bah, il n'arrive pas à vous toucher quatre fois. Ouais, il en a marre et alors? Il en a marre. Mais tout dépend de la patience. Mettons qu'il soit comme moi. Il en est vite marre dès que ça traîne un peu en longueur. Le mec, il se décourage, il se tire. C'est de la pure logique. Comme ça, pas de combat, pas de blessure. C'est un combat, mais. Psychologique? Je veux dire qu'il se passe dans la tête. Ah ouais, je vois ce qu'il veut dire. Psychologique?
Mais non, psychologique, c'est tout ce qu'il y a à la campagne, là, non? À la campagne? Bah ouais, les céréales, les machins. Agricole? Ouais. Hein? Non, c'est pas ça. Moi, je veux dire que c'est un combat, mais qui se passe dans la tête. Psychologique. Psychologique, voilà. Voilà. Sérieusement, comme si j'avais besoin de mes petits enfants pour aller à la pêche, quoi. Donc, depuis ce matin que vous faites des combats psychologiques, vous. Exactement. Parce qu'en combat, le plus important, c'est de bien connaître ses points forts et ses points faibles. Ouais, parce que nous, en combat à l'épée, on n'était pas les meilleurs. Ah non, non. Et là-dedans, par contre, ça carbure. Mettons, là, s'il y a une attaque de côté, je me baisse, puis je remonte naturellement. Mais il faut faire gaffe au coup de pute. Si l'autre il retape direct, je me tiens prêt à me rebaisser. Tu es bien sûr? Ça va un peu vite, mais je sais, ouais. Ok. Alors maintenant, plus dur. Dans le cas d'une attaque horizontale venant par le dessus. Vertical, donc. Bah non, vertical, on vient de le faire. Vous voulez qu'on le refasse? Non, non, c'est bon, c'est bon. Le coup arrive et j'ai le choix entre la gauche et la droite. Tac, gauche. Droite. Et non, la droite, on la fera plus tard. Ne vous inquiétez pas, si on va tout vous montrer. Allez. Ça fout les jetons. Oh, les yeux franco, de toute façon, je vais Prêt? prêt. Oh! J'ai fait trop fulgurant là, ça va? Un peu. Vous pouvez la m'enlever? Ouais. Quand ils n'inventent pas des techniques de combat inédites, Perceval et Caradoc sont assidus à la taverne locale, où ils ont le sentiment d'être valorisés en tant que prestigieux chevaliers du Graal, au milieu de la foule des clodos de la clientèle. C'est là qu'ils passent des heures à s'amuser avec le tavernier, à des jeux qu'ils sont probablement les seuls à comprendre. Et encore, ce n'est même pas certain. Santé. Santé. Tenez, 3 boulettes de viande. C'est pour faire passer la boisson, c'est cadeau de la maison, hein. Ah bah merci. Vous savez, j'aimais bien quand j'étais là. Ah bon? Les gens, ils sont en sécurité. Oh. Et puis pour nous, la présence de grand chevalier, c'est prestigieux, hein. On va vous laisser fermer, patron. Hein. Pensez, vous me dérangez pas. On va prendre souci quand même, merci. Vous voulez qu'on se fasse un cuite-chouette? Quoi? C'est pas une mauvaise idée. Oui. Quoi? C'est si vous avez le temps. Mais le temps de quoi? On se fait un petit coup de chouette, chichi, et puis après on rentre. Oui, mais un cul chouette, vous voulez dire quoi? Ça nous détendra, allez, asseyez-vous. Allez. Tenez, à vous de faire. Allez, c'est parti. Oh, je commence pas fort en bleu-rouge. Un bleu rouge? Et ben, Mais c'est quoi que vous faites là? Ah, mais je suis bête. Vous devez jouer avec l'Aquitaine, vous. Quoi? allez. Oh, petit de chouette. C'est pas vrai, c'est plus de la chance là. Alors, avec celle-ci, je monte à 44. Qu'est-ce que vous faites? Vous relancez de 15? De quoi? C'est pas votre intérêt. Vous êtes en dessous de plus de 30, autant tirer les derniers normales. Mais l'influencez Ah, pas. s'il vous plaît. Vous savez bien qu'avec les règles à l'Aquitaine, il joue pas au score, il a pas l'habitude. Oui, bon, allez. Quoi? Vous Dites pas cul chouette. Cul chouette? Ouais. Ah bon bah cul chouette? Attendez, vous doublez? Je vous préviens, avec en dessous de 30, si la doublette ne passe pas, vous êtes sorti du jeu. Hein. Allez-y si vous le sentez, mais c'est risqué. C'est vous le patron. C'était risqué. C'était quand même faux de tenter. Hein. Bon, bah, du coup, vous sortez du jeu. C'est la règle, c'est dommage. À vous. On en a gros. C'est pas faux. Bon, parce qu'aussi on va se rentrer. Hein. C'est bien de se faire une petite partie de temps en temps. Ouais. Si on se fait une grelotine. Une quoi? Une grelotine, c'est un jeu du Pays de Galles, vous connaissez pas? Non. Mais c'est facile. Alors on peut jouer soit avec des lentilles, soit avec des haricots. Le premier qui annonce la mise, il dit mettons lance de 16 ou lance de 32 ou une quadruplée qu'on appelle c'est lance de 64. Parce qu'on annonce toujours de 16 en 16 sauf pour les demi-coups. Là, celui qui est à ma gauche, soit il monte au de 4, il dit passe gros lot. Soit il paraît qu'il va monter de 6 ou de 7 et il peut tenter une grelotine. À ce moment-là, il joue pas. Il attend le tour d'après. Et si le total des mises des deux autres partenaires suffit pas à combler l'écart, il gagne sa grelotine. Puis on recommence avec des mises de 17 en 17. Donc là, mettons le suivant. Il annonce une quadruplée. Elle vaut, je sais pas, 68.
Il peut soit contrer, soit il se lève et il tape sur sa réque en criant « Oh là, ça pécote !» Et il tente la relance jusqu'au tour d'après. Vous avez compris? Le problème, c'est que j'ai ni Lucky ni Haricot. Ouais. Merde. Oh merde. Dites, quand il parlait de notre prestige tout à l'heure, Ouais, bon. à votre avis, il était sérieux ou il se foutait de nous? Bah, d'un autre côté, il y a des clodos dans son boubouille, hein. C'est pas compliqué d'avoir du prestige. Moi je dis qu'on devrait passer plus de temps au milieu des clodos. C'est pas faux. Aux réunions de la table ronde, l'harmonie ne règne pas toujours entre les chevaliers. Et Arthur doit souvent arbitrer des querelles de cour de récré. Cette fois-ci, le duo des crétins prestigieux est confronté à la colère de Léodagan. Mais surtout, le roi découvre comment son beau-père et le religieux Blaise, scribe du château, ont inventé sans le vouloir le syndicalisme et le droit de grève dans les rangs de la chevalerie. Vous vous rappelez quand on s'est pris la peignée contre les Saxons? Dans la forêt de Kéridon? Et non, c'est du printemps. Ah ouais. Eh ben, J'ai pris un sacré coup au moral quand même. c'est sûr c'était un coup dur. Pas moyen de remettre la main sur cette gourde. En plus c'était un cadeau, non? Ta grand-mère pour mes 11 ans. Moche, moche. On en a gros. C'est pas faux. Bon, c'est quoi le problème exactement? Le problème, c'est que c'est toujours un peu les mêmes qui se tapent le sale boulot. Si vous voyez ce que je veux dire, hein. Non, je vois pas ce que vous voulez dire. Ah, alors quand il s'agit d'aller se dorer les miches en armorie pour demander aux fils qui n'ont pas vu le cululu, là, il y a des volontaires, hein, ouais. Non, sire. J'étais allé transmettre vos vœux à la fille du roi OL. Voilà. Par contre, qui est-ce qu'on envoie pour l'accord de paix avec les Visigoths? Mais vous pouvez pas arrêter de bouffer le nez sans arrêt pour des conneries. L'accord de paix avec les Visigoths, c'est des conneries. Vous êtes chevalier de la table ronde. Il serait peut-être temps de penser être un peu plus solidaire. Ces réunions sont sacrées, bon sang. Elles sont là pour souder notre fraternité contre le mal. Rien ne doit se mettre en travers de notre communauté. Excusez-moi, c'est juste pour vous dire que je vais pas pouvoir assister à la réunion aujourd'hui. Faut que je retourne à la ferme de mes vieux. Il y a ma grand-mère qui a glissé sur une bouse. C'est bien merdier. Une bouse. Bon, Père Blaise l'ordre du jour. Ça évitera de penser au reste. Bah aujourd'hui j'ai rien moi. Rien? Comment ça, rien? Bah on est une veille de pleine lune et normalement une veille de pleine lune c'est relâche. Ouais, on se calme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de relâche? C'est écrit noir sur blanc dans le nouveau code de chevalerie. Le nouveau code? Vous nous avez demandé de dépoussiérer l'ancien, donc on a vu ça avec Messire Léodagan. Et puis, c'était tout en ancien celte, hein, on en a chié. Mais je vous ai jamais demandé de dépoussiérer du tout, je vous ai demandé de le traduire, c'est tout. Eh bah justement, quand on a traduit, ça a donné relâche. Ah, mais me regardez pas comme ça, hein. Si vous êtes pas content, bah il fallait vous les farcir, les négociations avec les loustiques là, ouais. Les négociations, mais quelles négociations? Bah, tant qu'ils ne comprenaient rien, l'ancien god, on pouvait leur raconter ce qu'on voulait, mais depuis le pardon, hein. Une pause par-ci, une relâche par-là, et puis c'est intolérable, un acquis. Non mais alors. Non mais, y a rien à négocier, hein. Moi, les traits de patin, j'ai remis au travail vite fait. Asseyez-vous! Qu'est-ce que c'est que ce cirque aujourd'hui? Eh bien ça, c'est la traduction de l'article 13. Si l'honneur du chevalier est bafoué pendant une assemblée, celui-ci pourra recourir à son droit de vidage. Son droit de vidage. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas la meilleure traduction qu'on ait trouvée. Excusez-moi, j'ai oublié ce que je devais faire. Dites, je pense à une chose. Il faut bien qu'elle soit ratifiée par moi, cette nouvelle traduction. Ratifié? Validée, quoi. Oui, oui. Parce que si je refuse de la signer, C'est l'ancien code qui s'applique. ben voilà. Ah oui, mais avant de prendre des décisions, faut aller les bons côtés. Mais bon côté. Oui, parce qu'avec le nouveau code, ils prennent plus de pauses, et du coup, ils sont plus reposés. Et moi, je pense au combat. Moi, je pense que si on met pas l'eau là tout de suite, ils vont finir par nous les demander pendant les combats, les pauses. Ils ont déjà demandé, c'est ça?
Article 16, alinéa 4. On va donc pause, ouais. Maintenant qu'on a vu les bons côtés de la nouvelle traduction, peut-être la foutre en l'air et prendre l'ancienne. Excusez-moi, moi j'avais une question par Ouais. rapport à ça. On y a droit à ça, article 7 de je sais pas quoi là. Bah justement, Père Blaise, l'article 7. Anal nafrak, udrar biosat, dochial ganfrich. Ça répond à votre question? Du coup, on n'y a plus droit. Vous voulez qu'on vous relise l'article? Non, non, c'est bon, je fais confiance. Briser une pile de 12 planches à main nue, c'est la nouvelle technique de combat en cours de perfectionnement par Caradoc et son alter ego Perceval. Vont-ils arriver à épater Arthur? Mais le roi ne demande que ça finalement. C'est pas faux, non? Un truc qui vous chiffonne? Eh ben, je regardais les plaques, là, je les remets. Il y en a combien? Oula, bah là, 7? 7? Ouais, sûr. Bon. Parce que je me disais, premier jour d'entraînement à la casse, attention à pas sauter les étapes trop vite. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Et bah, à mon avis, avec 5, on a de quoi commencer. Ouais. Ouais. Allez. Prêt? 3, 2, 1. Vous savez, quitte à roupiller, autant rester dans vos pioles. Ça sert à rien de vous mettre en tenue. Et on roupille pas si on se prépare Qu'est-ce que vous manigancez avec ça? pour notre entraînement à la casse. On a décidé de commencer assez modeste. Quitte à finir plus haut que prévu. Progressif. Vous allez casser les planches là, Ouais. à main nue. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, je devais aller quelque part, mais ça fait rien. C'était 2 minutes. Ah, mais je vais vous dire, même si le pays était à feu et à sang, il serait hors de question que je manque un truc pareil. Allez-y, allez-y, allez-y. Prêt? Précis? Ah bah moi ouais, hein. 3, 2, 1. Attendez. J'aimerais vous dire quelque chose. Je gueule souvent contre vous, hein. Ouais, je suis un peu sec tout ça, mais pour quelqu'un comme moi, qui est facilement tendance à la dépression, oh c'est très important ce que vous faites. Ah bon? Ah ouais? Ah oui, parce que je sais pas comment dire, mais c'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu. Ah ouais. Et ça c'est très important pour la santé du cigare. Je vous embête plus, allez-y. Il faut essayer de concentrer sa force vers le bas. Pour atteindre le point d'impact de façon péremptoire. De façon péremptoire. Bah ouais. La force vient dans ce sens-là. Et les plaques sont péremptoires par rapport à l'axe. Perpendiculaire. Non, on veut dire que ça se croise. Perpendiculaire, ça marche aussi. Donc, comme les plaques sont péremptoires ou perpendiculaires par rapport au sol, Parallèle. Mais non, on veut dire que ça tranche. Mais vous dites ça tranche, alors que ça putain parce que là Ça ça. tranche, mais cela veut pas dire que ça se Mais croise. attendez. Les planches et le sol, ça ne se croise pas. C'est parallèle. Si vous voulez du perpendiculaire, prenez le sol et les tréteaux par exemple. on s'en fout, on veut pas casser les tréteaux. Bah ouais. Et si je vous dis que vous êtes deux glands là, vous avez du péremptoire, hein? C'est vous qui voyez. Montez sur les plaques, tiens. Montez sur les plaques, pourquoi faire? Comme ça, vous voyez bien que c'est pas truqué. Non, mais c'est bon. Allez-y, sir, montez. Non mais c'est bon, vous allez pas me faire crapahuter là-dessus, mais qu'est-ce que vous foutez? Bah, je vous montre qu'il n'y a pas de système caché. Mais c'est bon, arrêtez ce cirque là, je vous dis qu'il faut que j'aille quelque part. Alors, j'attends que vous pétiez un bras et je me casse, bagnez-vous le tronc. On va pas se péter un bras. À partir du moment où c'est bien péremptoire. Ouais. Sauf que... Quoi encore? Un truc qui vous gêne. Bah, je me demande si 5 plaques, ça fait pas un peu gonzesse quand même. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Et bah, à mon avis, avec 12, on a de quoi commencer. Ah ouais, après on fera 13, 14, 15, on prend tous les chiffres en paire jusqu'à 22. Ouais. Prêt? Précis? Pas moi, ouais. 3, 2, 1. Ah! Vous voulez qu'on essaye avec 10? Ah bah oui. Alors, Le roi, puis Père Blaise, essaye d'apprendre à Perceval comment raconter à son avantage ses aventures de héros de la quête du Graal. Et ce n'est pas une mince affaire. Mais il nous apparaît que le chevalier, même s'il ne sait ni lire ni compter, même totalement stupide, a des fulgurances géniales. mais moi le problème
mes aventures, c'est que j'essaie toujours de les rendre un peu. Un peu. Oui, enfin, un peu. Mais avant de les rendre un peu, vous pourriez déjà essayer d'être compréhensible sur les faits. Ouais, mais les faits. Non, mais c'est je sais bien. jamais- Je sais bien que vous cassez pas 12 dragons par semaine. Ça. Mais en fait, j'ai peur que ce soit pas intéressant si j'en rajoute pas par-dessus. Mais là, par exemple, votre histoire de village abandonné. C'est très bien, c'est un village abandonné. Sans en rajouter. Il s'est passé quoi exactement? Rien, il y avait pas un rat dans le bled. Attendez, mais vous m'avez parlé d'un vieux. Il n'y avait pas un vieux dans votre histoire? Non, il y avait personne. Ah, le vieux aussi, c'était du flanc. Ah, mais c'est tout du flanc. Ah, mais c'est vrai qu'il y a toujours un vieux dans vos histoires à vous. Ouais, ou une vieille des fois. Et à chaque fois, c'est pas vrai. Bah si, une fois, un couple de vieux moisis qui m'avait jeté des carottes, mais bon. Ah bon? Non, mais ça, j'ai jamais raconté à la table ronde. Ok. Bon, c'est normal d'inventer, hein. Pas tout inventer non plus, mais. Faut savoir faire résonner l'histoire. La légende. Vous savez ce que ça veut dire, légende? Bah ouais, je crois, mais je vais mettre 10 ans à expliquer, ça me saoulait. La légende, c'est ce qui mérite d'être lu. Quand on raconte une histoire à un copiste, que l'on fasse 3 exemplaires, ça lui prend 3 mois et que ça va coûter la peau des fesses, c'est pas pour raconter le temps qu'il fait ou ce que vous avez bouffé midi, hein. Faut que ça pète. C'est pour ça, je mets des vieux. L'important dans une histoire, c'est de bien la commencer. Je vais pas vous citer Aristote, hein. Qui ça? Aristote. Non, mais vous connaissez pas, c'est pas grave. Mais c'est pas celui qui a écrit la poétique. Si, carrément. Je connais, Ah ouais, vous avez lu la poétique? Bah non, je sais pas lire. Ah, mais vous savez quand même que c'est Aristote qui a écrit la... Non mais c'est bon, on s'en fout. Donc Aristote dit qu'un tout est constitué d'un début, d'un milieu et d'une fin. C'est pour ça qu'il y a l'histoire des 3 actes. Les 3 actes, c'est pas les bonnes femmes qui sont mythos au fil des déesses et qui ont forcé les mecs de Bethléem à construire les pyramides? Donc il faut avoir un bon début. Ce matin en réunion, première erreur, dès le début, on pige rien. Bon, alors j'arrive dans le village. Mais en... Bonjour. Donc je suis dans le village, mais en fait le village il est en 2 parties. Sauf que dans la première partie du village, il n'y avait personne. Ni dans la deuxième partie du village où il n'y avait personne non plus, parce que dans la partie du village où il n'y avait personne, donc dans la deuxième partie, c'était vide. Mais bon, ça change rien. On bite rien. En plus, on s'en fout. Et qu'est-ce que je raconte alors? J'arrive dans un village désert. Mais du coup, on comprend pas qu'il y a 2 parties au village. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait 2 parties au village? Vous comptez me faire visiter? Ah bah non, moi je compte même pas y retourner. Hein. Voilà. Donc j'arrive dans un village désert. Et après? Après, en vrai ou avec mon vieux? Non, après en vrai. On verra ensuite pour le vieux. Bah en vrai, je suis arrivé et au bout de 10 minutes, je me suis barré. Attendez. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez rien fait du tout? Mais j'arrive dans un village désert, il n'y a pas un rat, pas un âne, pas une chouette. Qu'est-ce que je raconte derrière comme légende qui mérite d'être lue? Mais moi, je me retrouve pas dans des patelins déserts si j'ai pas d'indice de quelque chose. Je vais pas au flanc savoir ce que je cherche. Je sais pas, moi j'ai fait comme ça, à l'instant. Ah bah bravo. Super. Parce que pour faire des légendes avec ça, C'est pour ça, je mets des vieux. mais c'est pas tout, mais des vieux, il faut savoir quoi en faire. C'est pas mal comment je l'ai fait arriver, non? Pas mal. Oh là là. Et alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, ce vieux? Bah, il m'a rien dit, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Rien du tout? Je sais pas, oh là, chevalier, qu'est-ce que vous voulez qu'il me dise? Moi, rien. On comprend déjà pas d'où il est sorti, ce vieux. Il est sorti de chez lui, d'où vous voulez qu'il sorte? Mais je croyais que toutes les maisons étaient abandonnées. Ouais, bah vous, de toute façon, vos aventures, c'est de la merde, alors bon... Quand Arthur entreprend d'éduquer ses chevaliers au maniement de la catapulte, il faut s'accrocher. Perceval exprime un enthousiasme gênant envers son roi. Gauvin se révèle un élève un peu trop appliqué. Cadoc pose les pas forcément bonnes questions. Et Yvain n'a même pas le droit à la parole. On apprendra en cours de route avec Perceval la nuance entre catapulte et maquette. Mais je comprends pas. Vous êtes plus un novice? Je sais, mais j'aime bien quand vous m'expliquez. Ok, super, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Pourquoi vous êtes un chevalier accompli? Et là, ils vont vous voir en train de prendre une leçon. Ça fait hyper bizarre, non? Non, ça prouve que j'ai de l'ubiquité. C'est pas de l'ubiquité? de l'humilité. L'humilité, c'est pas quand il y a des infiltrations? Bien.
Votre maître d'armes étant aujourd'hui indisposé, c'est moi qui vous donnais la leçon. Sans déconner, on a du bol ou quoi? Non, Perceval, s'il vous plaît. Mais attendez, le roi en Non, personne. Perceval, pas trop de commentaires, sinon on va pas s'en sortir. Mais moi, c'est parce que c'est vous que je viens. Quand c'est l'autre, c'est chiant. En plus, je comprends rien. Non, Perceval, merci pour vos compliments, simplement là j'aurais enchaîné. Non mais c'est vrai qu'on aime bien que ce soit vous, mon oncle, c'est un peu moins guindé. Il y a plus de naturel. Mais ouais, le maître d'armes, il est tout raide. On dirait qu'il est lance coincé dans Hop, le cul. hop, 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 hop. Aujourd'hui, nous allons parler de la catapulte. Ah. Non, pas de A, pas de rien, maintenant tout le monde écoute. Vous allez voir, c'est bien bien. Wow. Mais c'est génial, c'est mortel. Pourquoi vous applaudissez? Mais attendez, c'est vachement bien fait. Moi, je suis incapable de faire ça. Faire quoi ça? Bah ouais. C'est pas moi qui l'ai fait ça. Bah c'est qui? J'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah en tout cas, celui qui a fait ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle comme l'autre. Hein. Est-ce que vous allez finir, oui ou non, par la fermer? Bien. Donc voici une catapulte. Comme vous pouvez le constater, celle-ci est munie de roulettes, ce qui la classe dans la catégorie des armes. À roulette. Trop gueulé. À roulette. Et du coup, c'est dans quelle catégorie des armes? Mais c'est roulette. À roulette. Mais oui. À roulette fixe. Mais, attends, mais c'est fixe. Mais mon oncle, doit-on conclure que la catapulte n'appartient pas à la catégorie des armes de jet à roulette mobile? Ah mais oui, bien sûr, c'est comme le poney par rapport au cheval, ouais. Non, attendez. Non. C'est de là que ça vient quand on dit ça va comme sur des roulettes. En fait, ça veut dire que le mec qui peut balancer un morceau de rocher comme une catapulte, il avancera quand même de façon mobile. Le prochain qui l'ouvre, je l'envoie aux galères pendant 3 ans sans déconner, je le fais. La catapulte est une des armes de jet les plus réputées dans le monde de la polyurcétique. Et si vous savez pas ce que ça veut dire, eh ben tant pis pour vos tronches. Une catapulte peut lancer plusieurs sortes de projectiles, des pierres ou des traits, pour un poids n'excédant pas une 40aine de livres. Maintenant, j'attends vos questions. Vous avez le droit de l'ouvrir, hein. Mais méfiez-vous. Méfiez-vous de ce que vous allez baver. Oui, Cadoc. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Mais attendez, je pige rien. Une pierre d'une 40aine de livres, ça fait un machin comme ça à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Vous allez me dire qu'un petit truc comme ça jette des cailloux comme ça? C'est une maquette, ça. Maquette, vous avez pas dit que c'était une catapulte? Le combat, c'est mieux sans armes ou avec un marteau géant? Pour Arthur, les techniques de combat inventées par son duo de choc resteront à jamais un grand mystère. Pourtant, ils sont toujours vivants. Ha! On fait avec ça ou pas? Non. Bah allez-y du coup. Vous êtes sûr, hein? Ouais. Ah! Vous l'avez pas senti? Ah si. Non, mais je veux dire, vous l'avez pas senti venir? Oh non. On n'est pas de taille pour la technique à l'aveugle. Mais il y a qu'en s'entraînant qu'il y a une chance d'y arriver. Non, on se court, c'est sûr, faut appeler Arthur, juste qu'il nous explique. On est des hommes ou pas? Jusqu'à quand on va rester en ces jupons? Mais non, mais juste qu'il nous explique une dernière Mais fois. y a rien à expliquer, attaquez-moi. Vous êtes sûr? Sûr. Je ferme les yeux. Ah! Ah, il y a un truc que j'ai pas dû piger. Ne vais pas appeler Arthur. Arthur! Je vous préviens, j'ai pas que ça à foutre, alors maniez vos troncs. C'est votre truc qu'on ferme les yeux pour se battre? Non. Si, vous nous avez expliqué l'autre fois, là, on Ouais, ferme les yeux. on ferme je sais les pas yeux. quoi. Oui. Oui, on ferme les yeux, vous avez dit ça. ferme Non, non, les j'ai yeux. pas dit ça. Non, Bah si. non, non, non. Mais si, Non, vous avez dit non, oui. non, 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 Mais si. non, non. Non, j'ai dit qu'il fallait maintenir son regard à 30 degrés quand on subissait une attaque. Que dans l'absolu, on n'était pas obligé de regarder son adversaire. Mais c'est une image, ça. Ah, c'est ça, sauf que nous, le truc de 30 degrés, on a laissé ça de côté. Bah c'est malin, c'est ce qu'il fallait retenir. Mais on a essayé de piger quand même. 30 degrés, c'est un rapport avec la température ou... Non. On a bien fait de laisser tomber alors. On avait essayé un truc avec des glaçons. C'était naze. 30 degrés, c'est un angle. Un angle. Oui. Les angles, c'est un peuple. Non, enfin si, mais là on parle pas de ça. C'est hyper compliqué quand même. Bon allez, je me cache, on s'est encore duré 3h30. Mais attendez, si on comprend pas, c'est vous
plaît. Mais vous vous rendez compte que vous ne savez même pas ce que c'est qu'un angle? Eh bien, vous nous expliquez, et après on comprend. Mais oui, nous c'est ça notre force, nous expliquer un truc une fois, et puis après tac, c'est rentré. Ouais. Faut essayer de ne pas regarder son ennemi en face. Sinon on s'en prend une. Sinon on s'en... Non, 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 pas forcément. C'est d'autres manières d'appréhender l'esquive. D'après qui? D'appréhender... Ah non, Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, 2 secondes quand même. Quand l'ennemi vous attaque de face, le réflexe c'est de monter au contact, hein. Vous n'avez pas la conne quand ça tape par là! Quand ça tape par là, on se tire nous. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Mais oui, si on avait des réflexes, on s'emmerderait pas. Voilà. Donc moi je vous parle d'une technique d'esquive qui consiste à trouver l'exact bon moment pour se retirer. Allez-y, on essaye, placez-vous. Ok. Si je me retire trop tôt, vous avez le temps de le voir. Du coup, vous attaquez pas. Allez-y, attaquez. Bah, normalement, quand on voit l'ennemi qui sort de la ligne une demi-heure avant, on n'attaque pas. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave. Si je me retire trop tard, je prends l'épée dans la courge. Allez-y, attaquez. Oh, j'ai merdé là. Ah, c'était dur. Ah. Pour trouver le moment exact, il faut bien sentir l'adversaire. Il se trouve qu'on le sent beaucoup mieux quand on ne le regarde pas directement. Comme ça. Allez-y, attaquez. Oh, c'est pas Voilà. mortel ça. Mais si. Oh, on va les exploser les femmelettes en face. Ouais. À nous. Vous attrapez pas le marteau? Bah oui, j'essaye. Mais vous me regardez pas? Bah non, je suis à 30 degrés. Vous avez pas trop froid? Non. Bon, allez-y. Ah, voilà, vous êtes retiré trop tard là, non? Un peu. De retour à la taverne du coin, Perceval, Caradoc et leurs camarades de jeu tavernier, qui a changé d'interprète entre-temps d'ailleurs, se demandent s'ils préfèrent le cul de chouette ou le contre-sirop. Et vous, à votre avis? Difficile de trancher, hein, surtout si l'on n'a pas les cartes en main. Ah, et si vous allez vous mettre à une table? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'est égal. Bah, votre table elle est propre. Je viens de remettre une bûche au feu. Vous allez être comme des éoliennes là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? Moi je suis pour, hein. Allez, on Allez. va voir savoir prendre le taureau par les cornes. Quoique il commence à se faire tard, on va peut-être se rentrer. Ouais. Bon. Bon bah merci hein. Il serait-il pas partant pour un petit cul de chouette? Ça se refuse pas. Bon, c'est le jeu de la dernière fois là avec les dés. Ouais. Allez, un peu de détente, bordure, on n'est pas des chevaux de trait. Je me souviens plus, on jouait avec les règles à la cricket ou pas? Moi, ça m'est égal, c'est le seigneur Perceval qui choisit. Ah bon? Selon ce que vous avez l'habitude. Qu'est-ce que vous préférez mieux? Ah bah moi ce que je préfère mieux c'est qu'on joue en jeu de chez moi. Alors moi, des jeux du Pays de Galles, j'en connais pas des masses. Hein. Le plus facile à apprendre c'est le sirop. Le sirop? Ouais mais avec mes règles simplifiées hein, parce que les règles originales elles sont velues. Bon le truc c'est que normalement ça joue à 3. Enfin bon on va se démerder. Bon. Le principe c'est de faire des valeurs. Donc là mettons on est 3, il y a 3 valeurs à distribuer. On va dire sirop de 8, sirop de 14 et sirop de 21. Ouais. Mais qu'est-ce que vous entendez exactement par sirop? Non mais vous occupez pas des sirops tout de suite. Ce qu'il faut comprendre d'abord c'est le système des valeurs. Mettons que j'ouvre avec un sirop de 8 pour commencer petit. Les autres ont le choix entre laisser filer la mise ou relancer un sirop de 14. Et dans quel sens on tourne? Dans le sens des valeurs, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre le système des valeurs et après ça va tout seul. Ouais. Je crois qu'il faudra quand même faire un truc pour rien. Parce que moi, j'arrive pas encore bien à me représenter là. Ok. Alors mettons que j'ouvre avec un sirop de 8. Si c'est vous qui avez siroté au tour d'avant, ça tourne dans votre sens. Soit vous laissez filer la mise, vous dites file sirop, soit vous sentez de relancer, vous annoncez un sirop de 14. Vous, quand on a commencé les annonces, vous n'avez pas le droit de laisser filer. Vous pouvez soit relancer un sirop de 21, soit vous abandonnez le tour et vous dites couche sirop ou sirop Jeannot, ça dépend de la région. Puis après, soit je refais la partie, soit je fais un contre-sirop et boum! À partir de là, sirop de pomme sur 21 et on retente la relance jusqu'au tour d'après. À la gagne, il n'y a que 3 possibilités. Soit vous faites votre sirop de 8, vous dites beau sirop et on recompte. Soit vous faites votre sirop de 14, vous dites beau sirop, mi-sirop, siroté et on vous rajoute la moitié. Soit vous faites votre sirop de 21, vous dites beau sirop, mi-sirop, siroté, égal sirop, sirop golo, passe montagne, sirop bon goût. Vous avez compris? Ouais. Je crois qu'il faudrait quand même faire un tour pour rien. Vous avez eu raison de simplifier. Même me simplifier, j'arrive pas encore bien à me représenter. Hein.
Après, moi j'aime bien les règles originales, mais bon, les gens ont envie de se faire une petite partie tranquille pour se détendre. S'il faut passer 3 heures à apprendre les règles, laisse tomber. Hein. C'est qui commence? Pour le premier tour, ça n'a pas d'importance. Bon, je me lance, hein. Non, mais ça joue pas avec des dés, hein, ça joue avec des cartes. Ah bon? Mais j'en ai pas, moi, des cartes, c'est dommage. Oh merde. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, ce qui compte, c'est les valeurs. On joue? Le chevalier Lancelot, l'autre face d'Arthur et son ex plus fidèle lieutenant, s'en est allé fonder sa propre quête du Graal, loin de Camelot. Comme il aimait en secret la reine Guenièvre et que celle-ci en a marre de n'être rien pour son époux, elle l'a rejoint pour entamer avec lui une vie commune espérée plus euphorisante. Le jeune couple et maman Célie se trouvent en cachette dans une taverne inconnue dont le tenancier leur dévoile innocemment le peu d'estime qu'il voue à la famille royale. J'en reviens pas, Seigneur Lancelot, que vous nous ameniez dans un pareil coupe-gorge. Encore une fois, vous me voyez confus, Dame Célie. Et je vous rappelle quand même que c'est vous qui m'avez insisté pour vous mettre à l'abri. C'est vrai que c'est pas très propre, hein. Pas très propre. On a assis dans une fosse à purin et puis ces fringues de clodo, moi j'en peux plus, hein. C'est vrai que ça aussi, c'est pas très propre. Les paysans sont en colère. S'ils apprenaient que la reine et sa mère se promenaient dans le pays, vous deviendrez la cible de tous les attentats. Ah, parce que vous êtes pas foutu de nous défendre contre 3 pecnos? Oh, ne soyez pas désagréable, mère, je vous en prie. Quand tous les pecnos, comme vous dites, se décident à passer à l'action, ils sont jamais trois. À quoi ça ressemble, je vous assure. Et si on demandait quelque chose à boire? Alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Vous êtes au passage? Qu'est-ce que ça peut te foutre, Célie? On est en voyage. Ah, vous allez visiter Stonehenge, non? T'es miche, Célie. On rentre à Non, on Camelot. rentre pas, on va à Camelot. Ah bon? Oui. Je croyais qu'ils avaient arrêté les visites à cause des vols. Il paraît qu'il n'y a plus un seul vase ni tapisserie dans le bouclard, hein. Oui, il paraît qu'ils ont dérobé tous les cuivres. Oui, notamment une magnifique petite coupelle ouvragée à motifs floraux pour ranger les perles. Ah. Bah moi, j'ai jamais mis un seul doigt de pied sur Camelot. Bah, encore heureux, Célie, taisez-vous. Je sais pas si de naissance ou quoi, mais bon, moi la vie du bourgeois, ça me fait de l'air en fagie, hein. La vue du bourgeois. On voudrait pas vous soustraire à vos clients là. Ah non. Si ça cassez-vous, ça fera de l'air. Il paraît que c'est très beau, Camelot, hein, une vraie petite merveille. Oui, c'est vrai, au niveau épierre, ils sont bien agencés, bon. Pour le guignol qui se trouve dedans, c'est pas la même tisane. Plus, là, Célie, taisez-vous. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est peut-être des gens très bien, Camelot, vous savez. Bon, je très bien, ça se saurait, hein. Entre le roi qui est incapable de dénicher son Graal et la reine qui est con comme une chaise. Là, j'en ai ras la tresse. Je compte jusqu'à 10 et je me barre, je préfère encore le froid. On attend la fin de la tempête. Et si la tempête est dure 3 jours, on va prendre demi-pension. Mais merde, à la fin, je suis pas responsable du temps qu'il fait. Et vous n'avez rien à dire. Oh, mais je n'ai rien à dire, moi. On n'a rien à dire quand on est con comme une chaise. Taisez-vous, mon sang, vous allez vous faire égorger. Ah, parce qu'on peut se faire égorger. Ah bah super, bravo, chapeau bas l'escorte, vous êtes un beau champion. Vous savez ce qu'elle vous dit, l'escorte? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau genre, Seigneur Lancelot? Vous oubliez peut-être que vous parlez à des grosses bourges. Justement, loin de Camelot, les deux tourtereaux commencent leur vie de couple, en expérimentant les premiers désaccords qui peuvent survenir dans les unions les plus tendres. Particulièrement quand le jeune soldat Fergus interfère pour accomplir coûte que coûte son devoir de guerrier. Oh, vous avez bien dormi? Non. Oh, vous avez eu froid? Oui, j'ai eu froid, Oh. mais surtout je me suis fait piquer par des bêtes. Oh, je suis confus, je peux faire quelque chose? Oh, vous êtes un ange. Oui. Vous auriez quelque chose à manger à portée de main. Non, Mhm. enfin si, Mhm. mais pas portée de main. Ah. Enfin, je peux aller vous chercher de l'eau, mais c'est une trentaine de minutes quoi. Non, ne vous dérangez pas.
En tout cas, je vous assure, je ne critique absolument pas. Mais vous pourriez avoir à redire sur certaines choses. Bon, eh bien, il m'arrive de penser qu'en modifiant légèrement quelques petites bricoles, nous pourrions améliorer le cadre de vie, mais c'est qu'un détail. Ah non, non, mais allez-y, dites-moi. Eh bien, par exemple, nous dormons au ras du sol. Surélever légèrement la couche nous permettrait de nous protéger des insectes. Mais la cabane est sur pilotis. Sûr? La cabane entière est surélevée. Bon, je ferai surélever la couche et ensuite. Ah bah je ne sais pas, je n'ai pas fait de liste. Il y a l'eau, le froid, la nourriture, les horaires, et puis c'est quand même curieux ici, on fait tout seul. Malheureusement, je n'ai pas de gens de maison. Sans parler de gens de maison. Tenez, regardez celui-là. Depuis que je suis là, je le vois toujours promener des bouts de bois. Ah oui, construit le camp. Le camp, quel camp? Le camp, enfin, mon camp, enfin le mien. Le vôtre. Parce que vous avez un camp, vous, maintenant. Bah oui, enfin, c'est en cours. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pour l'armée. L'armée? Mais pourquoi faire une armée? Pour la conquête, la chevalerie, enfin le Graal, quoi. Le Graal, parce que vous vous occupez encore de ça? Ouais, plus que jamais, hein. Oh, non, non, non. Nous sommes libres, nous sommes seuls. Laissez-les à Camelot se dépatouiller avec leur Graal. C'est impossible, ils en sont incapables. Eh ben tant pis, ils ne trouveront pas. Mais nous, qu'est-ce qui nous manque? Rien. Maintenant que vous m'avez, vous manque-t-il quelque chose? C'est justement maintenant que je vous ai qu'il me tarde de vous couvrir de gloire. Mais on pourrait pas avoir une jolie petite maison, se faire un petit potager, planter quelques salades. Quelques salades. Oui, quelques salades. Ou autre chose, je m'en fiche, j'aime pas la salade. Je vous avoue que je vous suis plus très bien là. On va faire surélever la couche déjà. Mais que je vous l'ai dit la Oui, bah la cabane est sur Piroli. Bah écoutez, fais pas surélever la couche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon brave, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi n'arrêteriez-vous pas 5 minutes votre petit manège pour nous préparer une bonne omelette aux champignons? Non, c'est bon, enchaînez. Cet homme est un guerrier. Et alors, un guerrier, ça sait pas faire d'omelette? Il est là pour offrir sa vie au Graal. Il offre pas sa vie au gras, les charries, des bouts de bois, faut pas déconner! Entre Guenièvre et Lancelot, l'existence serait idyllique s'il n'y avait encore dans leurs jambes le jeune Fergus et sa mission capitale de soldat du Graal. Seigneur Lancelot. Seigneur Lancelot. C'est bon, j'arrive. De quoi? Zut, pas moyen d'avoir une minute à soi. De quoi? Seigneur Lancelot. Pas maintenant. J'ai dit pas maintenant. Vous êtes méchant. Bah oui, et alors? Vous êtes méchant. Super. Vous voilà, mon ami, mais que se passe-t-il? Rien du tout, ma reine, je cueillais pour vous ce modeste bouquet. Oh, quelle délicieuse attention! Oui. Mais je vous en prie, ne dites plus ma reine. Appelez-moi Guenièvre, simplement Guenièvre. Mais je ne sais pas si j'oserais. Il n'y a plus de reine, plus de dame. Fini le protocole. Me voilà tout aussi simple et sauvage que ces fleurs. Oh, je veux m'habiller de lierre et me coiffer de roseaux. Vous coiffez de roseaux. Oui, je sais, ça ne veut rien dire. Non. Mais je m'en fiche. Je dis ce que je veux. Pute, merde, chier, Ma reine. verge. Guenièvre, je vous en prie. D'autant que je ne sais pas exactement ce que c'est. Contenez vos élans, ma douce amie. Les hommes viendraient à se questionner. Oh, pardonnez-moi, cher compagnon. Je serais honteuse de vous placer en mauvaise posture. Excusez mon allégresse. Vous voir heureuse est un émerveillement. Je l'ai tant souhaité en secret et me suis si souvent retrouvé dépourvu que... Seigneur Lancelot. Ne vous tourmentez plus. L'époque de vous parler est maintenant révolue. Offrez-vous à ce qui vous attend. Seigneur Lancelot. Guenièvre, ici maintenant, laissez-moi vous promettre que... Seigneur Lancelot. Je reviens. Ici maintenant, laissez-moi Mais Fergus, c'est ce que vous faites? Non. Vous avez lâché les noyaux, oui? Mais Fergus, vous perdez la tête? Oui. Vous allez me lâcher les noyaux, oui? Y a pas à faire dans ce camp sans venir me les péter toutes les 2 minutes, hein? Forcément, je vous colle un ordre dès qu'il s'agit de bouger des bouts de bois. Mettez-moi le dans ce groupement d'un chien hockey. On n'est pas à Camelot ici, je vais pas voir traîner un kilo de pain. Revue d'état dans un quart d'heure, allez où? Par là. Bravo, Marco. Oui. Des soucis avec vos gens? Non. Quelques mauvaises habitudes à tordre.
Si le sort venait un jour à nous séparer, Oh, ne dites pas cela. nous devons nous préparer au pire. Guenièvre, laissez-moi vous promettre solennellement ceci. Bon, ben, quoi, non, on a fini. Merci à vous, merci d'être venu à cette... J'attends là. Merci à vous, merci d'être venu à cette deuxième représentation de Camelot ici au Théâtre. On va déjà remercier le Théâtre, son accueil et Morgane qui fait un travail formidable à la régie, on peut l'applaudir. On va applaudir aussi Nouma Sado, notre metteur en scène. Pour nous, la tournée continue. Si vous avez bien aimé ce spectacle, n'hésitez pas à le conseiller à vos amis, à vos ennemis, à n'importe qui vous êtes. Vous pouvez nous suivre sur le compte de la compagnie, sur Insta et Facebook, etc. La CIE Les Terribles, CIE plus loin Les Terribles. On a encore 3 représentations ici au Théâtre. Donc n'hésitez vraiment pas à nous ramener du monde, franchement, ça fait beaucoup de plaisir. En tout cas, profitez bien et bon spectacle à vous.